Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui déchaîne les passions. L'entretien de la moto. Bon allez, avant qu'on en parle Internet. Intro. Salut, moi c'est Tom. Je suis instructeur dans à peu près tout ce qui roule et mon objectif, c'est d'essayer de t'amener là où tu penses pas être capable d'aller. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement cette chaîne, ainsi qu'à mes partenaires. C'est tous ensemble qu'on ira loin. Alors si tu veux nous aider, n'oublie pas de t'abonner. Maintenant que tout ça est dit, on est parti. Bon, Internet, pour toi, il est sûrement beaucoup plus tard dans l'année, mais à ce moment-là, ça fait pile 1 an que je roule Elwood. Et elle a actuellement 21 789 km. Plus de 20 000 km de pur bonheur et de promenade. Love was holding all the cards and always kept me in the dark. I never thought I could shake this heartache until I saw your light and it's got me feeling like Donc on va essayer de faire une vidéo courte et efficace. Je vais te partager ce que je fais au quotidien, ou d'ailleurs pas au quotidien, mais ce que je fais en général pour entretenir cette bestiole. Parce qu'après 20 000 bornes de tout ce que je lui ai fait subir, qu'est-ce qu'on en fait? On la brûle? Oh non, s'il vous plaît. Le premier et le meilleur conseil que je peux te donner Internet pour entretenir ta moto, c'est roule. Roule, bordel, elle a besoin de rouler. Une moto qui roule, c'est une moto qui est entretenue. Une moto qui roule pas, c'est une moto qui sèche, qui se grippe, et ça, c'est pas bon pour elle. Donc si tu passes plus de temps à entretenir ta moto qu'à la rouler, tu peux te poser des questions. Donc comme d'hab Internet, ce que je te dis, c'est pas la vérité, c'est ma vision des choses. Après, chacun fait bien ce qu'il veut. Donc pourquoi on parle d'entretien maintenant? On en parle ici et maintenant parce qu'on revient tout juste de plus de 6000 km au Maroc. Donc dans le sable, dans la caillasse, bref, un environnement compliqué pour la moto. Et en plus de ça, elle a 21 000, presque 22. La deuxième vraie révision de la moto, c'est 24. Donc j'ai un peu anticipé la révision de la moto en la couplant avec la grosse révision suite à une sortie telle que les 6000 bornes au Maroc. Donc le deuxième conseil que je vais te donner Internet, c'est simplement et très basiquement respecter les entretiens constructeurs. Si je prends l'exemple de la Suzuki, c'était une vidange et changement des bougies à 12 000 km et une nouvelle vidange, changement des bougies et contrôle des soupapes à 24 000. Ça, c'est hyper important de le respecter. Donc si tu suis le conseil 1, à savoir rouler régulièrement ta moto, et le conseil 2, respecter les révisions constructeurs, franchement, aucun problème avec ta moto. Au Maroc, on n'a pas sorti un seul outil sur aucune moto de tout le parc qu'on avait là-bas. On va rentrer dans les détails, graissage de chaîne, etc. Mais ça, c'est le troisième conseil que je veux te donner. Pose-toi moins de questions. Pose-toi moins de questions sur l'entretien et roule. Roule et respecte les entretiens constructeurs. That's it. C'est le plus important. On est bien d'accord Internet. Tout ça, je te le dis dans un cadre. Le cadre d'une moto qui est fiable et qui est faite pour voyager. C'est-à-dire avec des entretiens espacés et avec une mécanique simple à faire. La chaîne et le graissage de chaîne. Encore un sujet qui déchaîne les passions Internet. Si je prends mon exemple récent, 6000 km au Maroc dans des conditions compliquées. Combien de graissage? 1. On va dire, allez, 2. 1 avant de partir. Tu pars avec une chaîne en bon état et bien graissée. Sur place, je l'ai fait une fois en trouvant un garage. J'emmène pas de graisse avec moi parce que tout ce qui est fluide, ça casse et du coup, ça pourrit les bagages. Et c'est facile à trouver sur place. Donc j'ai graissé une fois la chaîne sur place dans un petit garage et c'est tout. Tu vas me dire, bah ouais, mais tu défonces ton kit chaîne. Oui, c'est sûr que ça lui fait pas du bien. De toute façon, le sable, ça fracasse tout, on le sait, mais si tu veux l'exemple, et ben là, mon kit chaîne actuel est complètement neuf parce que je viens de le changer. Je l'ai changé au bout de combien de temps? Au bout de 20 000 km. Je l'ai changé en rentrant du Maroc. Donc 20 000 km d'usure de kit chaîne, il y en a qui font largement moins sur route. Donc on est clairement dans une utilisation qui pour moi est normale et dans une usure qui est normale. Et si on est même totalement honnête, pourquoi j'ai changé mon kit chaîne? C'est pas parce que la chaîne était vraiment en fin de vie, la chaîne était encore bonne. Mais vu ce que je fais subir à la moto et vu la violence de l'impact que j'envoie dans la chaîne sur certains démarrages, notamment dans le sable, à force, j'avais commencé à tordre les pignons de la couronne arrière et du pignon de sortie de boîte. Ce qui fait que la chaîne travaillait de travers et on l'entendait
forcé, puisque c'était plus dans l'axe. Donc c'est vraiment plus pour cette raison que j'ai changé le kit chaîne au bout de 20 000 km, ce qui encore une fois me paraît normal, que pour l'usure réelle de la chaîne. Ouais, c'est bon, c'est pas les pignons, c'est les dents de la couronne, mais t'avais compris. Ensuite, internet, le filtre à air. Important, ta moto, si elle a pas d'air, elle fonctionne pas. Donc, encore une fois, il y a la théorie et la réalité. La théorie veut que si tu roules dans un endroit poussiéreux et sableux, tu fais ton filtre à air tous les soirs. On est d'accord avec ça. Sinon, tu vas avoir beaucoup de sable dans ton filtre à air. Ensuite, il y a la réalité. La réalité fait que dans certains cas, t'es arrivé le soir, t'es complètement cramé. Le lendemain, tu dois repartir tôt parce qu'il y a des impératifs. Bon, bah des fois, tu vas attendre 2 jours ou 3 jours avant de le faire. On va pas dire que c'est bon, mais encore une fois, c'est pas grave. À condition, et je dis bien à condition, d'avoir un bon filtre à air. Il ne faut absolument qu'aucune particule fine ne passe derrière le filtre à air. Mais tant que c'est retenu par le filtre, la seule conséquence que ça va avoir, c'est que ta moto va moins bien rouler, puisqu'elle va être étouffée et elle aura pas de patate. On va pas dire que c'est bon pour le moteur, mais tant que c'est une petite période, c'est pas dramatique. Donc, entretien du filtre à air en conditions délicates, on va dire tous les jours. Donc l'idéal, c'est de mettre les conditions en place pour pouvoir le démonter tous les jours et le nettoyer. Si c'est pas le cas, bah, tu peux faire quelques jours et c'est pas très grave. Si je prends l'exemple en Albanie, les premières fois avec la GS, on n'avait pas fait une seule fois le filtre à air, mais c'était pas du tout poussiéreux, on n'était que 2. Encore une fois, il faut l'adapter aux conditions que tu as en face de toi à ce moment présent. Donc on est d'accord que c'est hyper important d'avoir un filtre à air nettoyable et réutilisable, ou sinon il faudra faire l'origine, mais l'origine tu vas vite l'abîmer parce qu'il n'est pas prévu pour ça. On peut ensuite faire plein d'autres choses, mettre des pré-filtres, mettre plein de... Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont disponibles. Qu'est-ce qu'il y a sur Elwood? Rien. L'origine, donc le filtre, réutilisable, donc ça c'est pas le filtre d'origine mais c'est un filtre réutilisable, et dessus la petite protection en mousse d'origine qui est sur la moto. That's it. Après il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est sûr. On peut mettre des collants autour des admissions d'air pour qu'il y ait encore moins de sable, que ça fasse un pré-filtre, enfin bref, on peut faire plein de choses. Mais avant de faire plein de choses internet, c'est toujours la règle numéro 1, faut aller rouler. Avant que ça soit réellement nécessaire, il y a de la marge. Autre sujet internet, les pneumatiques. Personnellement, je roule avec des Pirelli Scorpion Rally. Je suis amoureux de ces pneus. Je vais d'ailleurs bientôt te préparer une vidéo sur toute la gamme Pirelli, mais c'est un autre sujet. Tu as devant toi le train de pneus Pirelli Scorpion Rally Race à l'avant et Scorpion Rally à l'arrière que j'ai utilisé au Maroc. Tels que tu les vois là, ils ont 6000 km. C'est-à-dire que j'ai fait un seul train de pneus pour tout le voyage. Alors oui, tu roules en préservant tes pneus, il n'y a pas de débat, mais si tu voyages, t'as pas d'autre choix. Donc ça, c'est des pneus qui ont 6000 bornes, de route et de off-road. Ensuite, internet, on va parler du sable un peu plus spécifiquement. C'est un secret pour personne, le sable c'est une misère. Quand on veut décaper quelque chose, c'est pas pour rien qu'on utilise une sableuse. Donc le sable c'est très dur quand tu commences, et à nettoyer mécaniquement, c'est compliqué. Par contre, c'est le pur bonheur à rouler une fois que tu sais faire. Donc ça veut dire que quand tu reviens, il va falloir démonter ta moto le plus possible pour essayer d'aller souffler le sable au plus d'endroits possible. Dans le réservoir, dans les commodos, bref, partout, il va falloir essayer d'aller la nettoyer le plus possible. Donc je sais bien qu'en disant ça, il y en a qui vont faire des bonds de 4 mètres devant leur écran, mais encore une fois, on est sur les mêmes terrains de jeu, mais c'est des philosophies différentes. On est d'accord, si tu fais un rallye raid et que tu cherches la gagne, la performance, oui, tu vas ouvrir ta moto tous les soirs et la nettoyer au pinceau. Moi, je suis pas là pour ça. On est en voyage, on est là pour avancer et aller au bout de notre voyage. Donc il nous faut une moto fiable qui va tenir. Et c'est pas forcément le fort des motos de rallye raid. Parce qu'encore une fois, ce qu'on cherche, c'est pas forcément la performance, mais c'est d'aller au bout du voyage. Donc si je te résume internet, qu'est-ce que j'ai fait sur Elwood depuis que je l'ai, c'est-à-dire 22 000 km, 2 vidanges, les 2 vidanges constructeurs, la deuxième que j'ai un peu anticipée, 2 changements de bougies, les changements de bougies constructeurs, un kit chaîne à 20 000, un roulement de roue que j'ai fait, ça peut arriver dans le tout-terrain, tu peux flinguer des roulements de roue arrière, j'en ai fait un roulement de roue arrière à 10 000, et j'ai fait un embrayage à 10 000, un embrayage à 20 000, que j'ai changé la première fois par prévention, et la deuxième fois parce qu'après le sable, il était bien fatigué. Ce qui est encore une fois, pour moi, moto lourde, chargée, utilisation un peu extrême, 10 000 avec un embrayage, pour moi ça me paraît cohérent. Ensuite, j'ai rien fait d'autre. Donc tu sais quoi, Suzuki m'avait proposé de me changer ma moto cette année pour que j'ai une moto neuve. Oh non!
J'ai préféré garder la même, parce que quand j'ai une moto qui marche bien, moi ça me plaît. Donc on va garder Elwood et on va l'amener le plus loin possible. Y a pas de raison de la changer. Elle marche trop bien cette moto, et elle fait tout pour moi en plus. Bon voilà Internet, ce que je t'ai partagé, c'est simplement comment je vois les choses et ce que je fais au quotidien dans ma moto pour qu'elle puisse durer dans le temps. Je te laisse te déchaîner en commentaire, et puis moi il me reste qu'une seule chose à te dire. À la revoyure!